tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées sur Instagram. J'ai eu énormément de questions, donc je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde. Mais en tout cas je vais faire mon maximum. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre avec Sofiane. Comptes-tu avoir d'autres enfants? Donc oui, j'aimerais encore en avoir un ou deux. Après, c'est pas moi qui choisis, c'est Dieu qui donne. Donc voilà. Alors, mes appréhensions pour mes accouchements. Donc, pour le premier accouchement, il faut savoir que j'ai pas vraiment stressé. Je me suis dit que de toute façon, il fallait bien qu'il sorte. Donc voilà, je n'ai pas trop stressé, j'ai pas eu d'appréhension. Par contre, pour le deuxième, j'en ai eu énormément. Bah, déjà, comme le premier, ça s'était mal passé pour le placenta. J'avais tellement peur que ça recommence. Bon, au final, ça a recommencé, mais ça va, j'ai pas eu autant mal que le premier. Et surtout, j'avais peur, en fait, je me disais, comme ça s'est super bien passé quand même pour l'accouchement numéro un, ben, tu peux pas avoir un deuxième accouchement et que ça se passe bien, que ton bébé il va bien, que toi tu vas bien. Donc du coup, je me suis fait une appréhension en fait toute seule. Mais sinon, hormis ça, non, j'ai pas eu vraiment d'appréhension. Alors, prochaine question. As-tu allaité? Si oui, combien de temps? Donc pour le premier, j'ai allaité jusqu'à ces 13 mois, où j'ai dû arrêter parce que j'étais enceinte, tout simplement, et que je supportais plus la sensation. Et pour ma fille, j'ai allaité jusqu'à ses 1 an et demi. Alors, tu es du Sud. Alors oui, on va dire que je me considère du Sud, mais je suis née à Paris dans le 92. Mais comme j'ai déménagé vers l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai grandi dans le sud de la France. Donc pour moi, je me considère du Sud. Donc quelle origine sont les enfants? Donc mes enfants sont d'origine française et d'origine tunisienne. À quel âge j'ai eu mon premier enfant? Donc Aaron, je l'ai eu à 17 ans et j'ai accouché à un mois avant mes 18 ans. Donc à 17 ans, j'ai eu mon premier enfant et mon deuxième, du coup, même s'il n'y avait pas la question, mais je vous la dis quand même, à 19 ans pour Mélia. Quel accouchement a été le plus simple? Alors pour moi, je dirais le deuxième, du coup, parce que ça a été super rapide. On va dire en 6 heures, c'était fait. Alors que le premier, j'ai mis 26 heures de travail où je souffrais. Même avec la péridurale, j'avais la péridurale, mais je souffrais encore et encore. Donc du coup, je dirais quand même que ça a été le deuxième. Donc, quelle est ta destination de rêve? Alors, je dirais que j'ai pas vraiment de destination de rêve. Je pense que chaque endroit a quelque chose à vous apprendre. Après, c'est vrai que j'ai des préférences pour Dubaï et les Maldives. Mes origines, alors je suis 100% française, même si j'ai essayé de chercher par rapport à mon nom de famille, parce que c'est vrai que mon nom de famille, pour ceux qui ne le savent pas, c'est James, c'est pour ça que notre chaîne YouTube et mon compte Instagram s'appelle James Family, parce que c'est la James Family. Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'où proviennent mes origines, j'ai trouvé que française. Où vais-je voyager cette année? Alors, faut savoir qu'on devait partir à Dubaï pour nos 3 ans. Mais on voulait pas partir autant de temps, donc 2 semaines c'était quand même assez beaucoup. Et en plus, on a encore d'autres projets en fait avant de faire un gros voyage. Donc je pense que du coup on va peut-être faire un voyage avant 2020 en Corse. On a parlé de la Corse, mais après c'est vraiment pas sûr. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de voyage, sachant qu'on a énormément de projets à faire entre l'année 2019 et 2020. Comment je me vois dans 10 ans? Alors, ça c'est une bonne question. Alors, je me vois alors déjà dans une maison avec mon mari, mes enfants. J'aimerais en avoir dans 10 ans, j'aimerais quand même en avoir un ou deux. Du coup, avoir une entreprise, une petite vie de famille que tout le monde aimerait avoir, quoi, les choses basiques. Mon rêve, alors mon rêve, les choses basiques, voilà, que ma famille soit en bonne santé, etc. Mais on va essayer de trouver un autre choix parce que ça, tout le monde, c'est le rêve de tout le monde, on va dire. Mais mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est de nager avec les dauphins. Ça, c'est le rêve que j'ai depuis de toute petite. Et du coup, voilà. Ma phobie. Il faut savoir que les araignées, je ne supporte pas ça. Mais le pire, en fait, c'est pas vraiment les araignées, parce que les araignées, on en voit tous les jours. Et on va dire que ça va, je gère.
Mais alors les migales, oh mon Dieu. Ça veut dire que si je vois une migale dans une grosse araignée, je peux faire une crise d'angoisse. Mais alors vraiment, ça c'est vraiment ma phobie. C'est impossible, j'arrive pas à regarder. Et aussi, on va dire un peu les insectes, parce qu'il faut savoir que je vais voir une sauterelle devant chez moi, je vais crier, mais comme si j'avais vu, je sais pas quoi. Vraiment, ça. Les migales et les insectes, c'est un peu, on va dire, c'est ma phobie. Quelle étude as-tu fait? Alors, les études, j'ai arrêté l'école en seconde. J'ai fait une seconde dans le ménage, donc bah, j'ai pas du tout apprécié cette seconde. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. J'avais du coup essayé de trouver un lycée dans la petite enfance, donc ASSP, je crois que ça s'appelle, accompagnement, soins et services à la personne. Mais le problème, c'est que j'avais pas trouvé de, de patron pour faire en alternance. Et bah, du coup, et après, je suis partie à Lyon et je suis tombée enceinte. Donc, du coup, bah, j'ai pas pu reprendre mes études. Alors, quel âge ont tes enfants? Alors, Aaron, il va avoir 6 ans en décembre. Emilia, elle va avoir 4 ans en octobre. Et du coup, la prochaine question, c'est combien ils ont d'écart? Ils ont 22 mois exactement d'écart. Alors, as-tu un tatouage ou un piercing? Alors non, j'ai tout enlevé. J'avais des piercings quand j'étais au lycée et au collège. J'ai eu au nombril, j'ai eu au nez et j'ai eu des piercings ici, là. Je sais pas comment ça s'appelle ici, là. Mais j'ai tout enlevé. Bah, je pense que avant que je tombe enceinte, je crois que j'ai tout enlevé. On arrive bientôt à la fin. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Depuis que je suis petite, c'est ma couleur préférée. Et du coup, est-ce que tu as un deuxième prénom? Alors oui, j'ai 3 prénoms. Je m'appelle Charlène, Virginie et attention, le dernier, c'est ma grand-mère, Rolande. Prochaine question. Et c'est une question très importante. Comment gères-tu ta vie de femme et de maman en même temps? Alors, faut savoir que pendant très longtemps, je pense jusqu'à la séparation avec le papa des enfants, je n'ai pas géré. Je pense que je faisais tout pour mes enfants et je pensais qu'à mes enfants. Il n'y avait plus de vie de couple. Il y avait plus. Je voyais que pour mes enfants en fait. Tout ce que je faisais, c'est en rapport avec mes enfants. Je me privais moi-même de vêtements. Je me privais moi-même de soins. Je prenais plus attention à moi. Je ne faisais plus attention à rien d'autre à part mes enfants. Et je pense que c'est très important de prendre soin de soi. C'est très important de prendre soin de son futur mari, de son copain. C'est vraiment sur ça, vraiment si j'ai un conseil à vous donner, après voilà, je suis personne pour vous donner des conseils. Je pense que je suis pas la mieux placée pour parler de toute façon. Et je me dirai jamais porte-parole ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que j'ai fait l'erreur de penser qu'à mes enfants et en me disant que si par exemple je sortais dehors avec des copines en laissant les enfants etc et ben je m'en voulais, je me disais je suis une mauvaise maman, tu laisses tes enfants mais t'es pas une bonne mère, alors qu'en fait pas du tout. C'est important pour les enfants et c'est important pour vous, pour le couple, pour tout le reste en fait. C'est pas que pour vous hein. Demain quand vous allez vous promener avec vos enfants, vous allez revenir et vous allez vous sentir bien parce que vous avez entre guillemets laissé vos enfants quelques heures et que du coup ben, vous allez vous sentir mieux, vous allez rentrer, vous allez vous occuper très bien de vos enfants, vous allez profiter de vos enfants. Donc du coup même pour les enfants c'est super de avoir vos moments qu'à vous. Et du coup aussi pour le couple, c'est très important d'avoir vos sorties entre couples. Je dis pas c'est tous les week-ends non plus, faut pas non plus abuser, je pense que ça c'est trop. Mais au moins minimum une fois par mois, sortez avec votre futur mari ou copain. C'est très très important. Et du coup aussi, ben, aussi avec vos enfants, quand vous en avez plusieurs, c'est important de faire des sorties que avec un et que avec l'autre. Pas tout le temps que tous les deux parce que c'est vrai que ça peut faire de la jalousie. Donc j'essaye de sortir des fois que avec le grand et des fois que avec la petite. Enfin voilà comment je gère ma vie de femme et de maman. Donc voilà, ça c'était les dernières questions, on va dire, sur la vie de tous les jours. Et là, on va parler de quelque chose que beaucoup de personnes me demandent. C'est ma conversion à l'islam. Donc on m'a posé 3 questions sur ça. Et c'est revenu plusieurs fois sur Instagram. Donc je vais vous répondre. Donc les questions c'était comment, pourquoi, qu'est-ce qui m'a mené à ma conversion à l'islam, à quel âge je me suis convertie
et comment mes parents ont réagi. Donc je vais vous répondre en une seule fois sans couper, comme ça sera beaucoup plus simple. Faut savoir que j'ai commencé à apprendre la religion quand j'étais au collège. Je dirais que j'ai voulu apprendre la religion plus pour la mode, on va dire. Attention, parce que je sens les critiques arriver, mais oui, on va pas se mentir. Le fait d'avoir une meilleure amie algérienne musulmane m'a donné envie d'apprendre la religion. Et je pense que voilà, je traînais avec elle tout le temps, j'étais tout le temps avec, c'était comme ma sœur. Donc pour moi, je, j'ai eu envie d'arrêter le porc parce que je ne me suis pas convertie directement, attention. Je me suis convertie des années après avoir arrêté de manger du porc. Mais voilà, je dirais qu'au début c'était plus pour de la mode voilà, de dire ah je mange plus de porc parce que je suis musulmane. Mais derrière, il n'y avait rien qui montrait que j'étais musulmane. Donc à part avoir arrêté de manger du porc, je n'ai rien fait d'autre après. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu me convertir sur le moment. Parce que je me suis dit, de toute façon, t'as juste arrêté de manger du porc. Donc pourquoi te convertir, ça sert à rien. Après, j'ai commencé au collège, vers la fin du collège, à aller une fois à la mosquée. Où là, vraiment, ça m'a vraiment touchée. D'écouter la prière, etc. Du coup, j'étais vraiment... je me suis confortée dans mon choix que c'était dans cette religion que je voulais aller, mais sans pour autant encore me convertir. Et du coup, je me suis convertie qu'en 2014, après l'arrivée de mon fils. Alors déjà avant, j'ai eu beaucoup on va dire, de signes. Pour moi, c'était des signes. Mais je sais pas, j'avais pas le courage de me convertir. J'avais pas le courage d'être dans la religion vraiment. Même si j'avais l'envie d'aller à la mosquée, etc. C'est vrai que j'étais toute seule. Donc quand on est toute seule et qu'en plus la personne avec qui on est, elle n'est pas vraiment dans la religion, on va dire que c'est très difficile en fait de s'y mettre, de se lancer. Je me suis dit que de toute façon c'est bon, même si je mangeais pas à l'époque, même si je ne faisais pas la prière, même si voilà, je faisais rien entre guillemets qui me prouvait qu'on va dire j'étais musulmane. Je me suis dit convertis-toi, si demain tu meurs, ça va rien changer que tu manges pas de porc en fait. Tu seras pas converti, donc au final ça changera rien. Convertis-toi et essaye après d'être le maximum dans la religion. Et du coup la dernière question, c'est comment ont réagi tes parents. Alors ça, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Alors faut savoir que quand j'ai commencé à arrêter de manger du porc, je n'ai pas dit à mes parents coucou papa et maman, du coup je me convertis, j'arrête de manger du porc parce que je veux être musulmane. Non, j'ai dit à mes parents que j'avais vu des petits cochons. Et d'ailleurs, c'est vrai, on avait vu des petits cochons. Et du coup, j'ai commencé à dire vu que j'ai vu les petits cochons, je ne veux plus manger de porc. Et du coup, je pense qu'ils m'ont pas cru sur le moment. Hein. Mais voilà, ils ont fait comme si ils m'avaient cru. Et dès qu'on allait chez du monde ou qu'il y avait du porc, ils disaient non, ma fille ne mange pas de porc parce qu'elle a vu des petits cochons et que depuis, elle ne veut plus en manger. Donc on va dire que c'est passé. Et après, du coup, pour ma conversion, quand j'ai commencé à manger halal, etc., il faut savoir que moi, j'ai quitté la maison familiale, on va dire, à l'âge de 16 ans. Donc du coup, ça a été du coup, plus facile pour moi. J'ai pu faire les choses que je voulais sans pour autant que du coup, ils me virent de la maison ou comme dans certains cas où c'est très difficile. Ça a été beaucoup plus facile pour moi comme j'étais pas chez eux. Après, c'est vrai qu'on va dire que j'ai eu des remarques de ah, mais ça y est, tu manges halal maintenant. Voilà, des petits trucs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ma famille accepte à 100%. Ils respectent mon choix, ils respectent le fait que je mange halal, ils respectent le fait que mes enfants mangent halal. Donc voilà. Du coup, voilà la fin de la vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre au maximum à 2 questions, mais c'est vrai que j'en avais énormément et en plus c'était des questions répétitives et du coup des questions aussi qu'il y avait déjà dans la FAQ.
Donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir dans les vidéos précédentes, on a fait une FAQ avec Sofiane. Et on a répondu aussi à des questions qu'on m'avait posées encore sur Instagram il y a quelques jours de ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous voulez que je rentre dans les détails pour certains points ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!